Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef des MONUSCO, James Swan, est arrivé ce lundi 20 avril 2026 en ville de Beni pour sa première tournée dans la province du Nord Kivu, où il a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste. Ce dernier lui a adressé un état des lieux de la province du Nord Kivu. Au sortir de cette mini-réunion de sécurité, voici ce qu'il a dit. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationales, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales, notamment sur la protection des civils et la sécurité.